Antoine Dia, je suis superviseur Eco-Ebini et en même temps porte-parole des travailleurs de Eco-Ebini pour la circonstance qui se présente aujourd'hui. Les travailleurs dans l'ensemble du secteur 3 sont rentrés dans un arrêt de travail suite à un saut d'humeur qui a été engendré et suscité par le renvoi d'un de leurs camarades. Alors, profitant de ce saut d'humeur que le renvoi de leurs camarades a suscité, ils ont profité en même temps pour poser les revendications qu'ils tenaient depuis près de 2 ans, disons 4 ans et demi, depuis la création de Eco-Ebini. Ces revendications portent sur le déficit de sécurité sanitaire, c'est-à-dire pas de vaccins, il n'y a pas d'assurance médicale ou un accès potable aux soins. Il y a des contrats de travail qui ont été cassés et les salaires ont été revus à la baisse. Il y a des licenciements abusifs. Il y a qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une frange des travailleurs de Eco-Ebini qui jusqu'à aujourd'hui est malmenée et qui ne bénéficie pas des jours de repos convenables comme il se doit. Et à ce sujet, à ce niveau, je parle du secteur des femmes qui ont un seul jour de repos pendant que tous les autres services de Eco-Ebini ont droit à 2 jours de repos. Nous avons travaillé pendant la période Covid. Pendant cette période, c'est nous qui nous sommes occupés des centres Covid. Nous avons travaillé dans les CHU, dans les hôpitaux pour essayer d'endiguer cette pandémie. Mais lorsqu'il s'est agi de partager les retombées de ce travail, nous n'avons rien perçu. Alors, l'ensemble des travailleurs de Eco-Ebini revendiquent encore leur droit à Covid. Nous sommes victimes aussi d'un PET. Et ce PET, c'est que nos cotisations auprès de la CNPS ne soient pas reversées convenablement comme il se doit. Depuis que nos contrats de travail en 2020 ont été cassés et nos salaires revus à la baisse, il s'est trouvé que l'employeur n'a pas encore reversé, sinon pour certaines personnes ne reversent pas nos cotisations. Pendant que ces cotisations nous sont prélevées chaque mois sur notre salaire. Au jour d'aujourd'hui, les véhicules de Eco-Ebini sont plus assurés que les travailleurs. Les véhicules de Eco-Ebini ont plus de valeur que la vie des travailleurs que nous sommes. Alors nous avons demandé à l'employeur de nous assurer, chose qu'ils ont refusé parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais en lieu et place de ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, nous avons vu l'arrivée massive de plusieurs expatriés pour venir travailler encore sur nous. Pendant que les expatriés reviennent encore plus cher à l'entreprise, nous nous offusquons contre cet état de fait. Au jour d'aujourd'hui, à Eco-Ebini, pendant que les véhicules sont assurés, on demande à nos camarades chauffeurs de réparer les véhicules par leurs propres faits et sous, alors que nous savons que les véhicules ont été bel et bien assurés. Nous n'arrivons pas à comprendre. Voici autant de fêtes, et si je veux continuer de grainer, il y a autant de fêtes, autant de fêtes. Nos camarades qui ont été mis sous procédure CNPS se sont vus être renvoyés. Et ces renvois continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de nos camarades ont été licenciés abusivement. C'est autant de faits que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui et nous demandons le retour de nos camarades parmi nous. Nos camarades qui ont été licenciés abusivement, nous voulons qu'ils reviennent. Sur ce, nous demandons aujourd'hui à nos autorités qui viennent à l'instant de parler avec nous sans avoir accédé à une demande quelconque qui nous demande de reprendre le service. Nous avons dit que nous voulons au moins avoir l'assurance que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de revendiquer, leur porte à cœur, en nous soulageant au moins avec quelques acquis. Mais ils ont refusé tout en bloc. Nous n'avons pas aujourd'hui l'assurance que notre employeur est sérieux dans ce qu'il est en train de dire. Alors, nous demandons aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire de venir à notre secours. Que le président de la République regarde à la jeunesse qui est là aujourd'hui. Voici notre camarade Bamba. Regardez ses mains. Pendant que nous sommes en train de parler. Tout son corps. Et cela se répète sur tout son corps. Sur tout son corps. Même tout mon cul. Alors, voici autant de fêtes. Et comme ça, il y en a plein parmi les travailleurs qui ont des maux, qui ont des handicaps. Il y a certains qui se voient même avec des membres coupés. Nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de venir à notre secours, de regarder vers nous. Nous sommes là en train de travailler pour rendre Abidjan propre, pour rendre la cité propre, mais en même temps, nous sommes en train de mourir. Beaucoup parmi nous sont en train de mourir. Chaque fois, nous sommes obligés de cotiser pour aller soutenir nos frères, nos camarades. Nous demandons maintenant à l'État de Côte d'Ivoire de regarder un peu à cette jeunesse. C'est des jeunes Ivoiriens que l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, le ministre de la Salubrité, descendent et
regarde sincèrement dans cette entreprise. Parce que nous n'avons plus de souffle. Et nous avons besoin de cette aide. C'est vers eux aujourd'hui que nous nous retournons et nous crions encore. Notre ras le bol. Je vous remercie. Il y a des syndicats au sein de notre entreprise. Mais, je veux bien préciser, ce mouvement n'est pas un mouvement syndical. C'est un arrêt de travail qui a été suscité par un saut d'humeur venant du renvoi abusif d'un des camarades chauffeurs dont nous revendiquons le retour. Et c'est de cela que nous avons profité en même temps pour pouvoir poser toutes les revendications qui nous tenaient à cœur. Okay. Mais quelles sont les actions qui ont été menées par rapport à vos supérieurs et aussi par rapport au gouvernement? Est-ce que vous avez eu à mener des actions comme quoi peut-être envoyer des courriers et autres pour informer la tutelle de ce qui se passe? Nous estimons que les syndicats qui depuis près de 2 ans ont déjà déposé des préavis de grève, ils sont allés en conciliation avec l'employeur et cette information-là que le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire devaient recevoir. Ils sont allés en conciliation, mais jusque-là, aujourd'hui, les travailleurs n'ont rien vu. Et pendant qu'ils sont en conciliation, cette conciliation est en train de traîner, est en train de prendre son temps. Nous savons que c'est les procédures administratives. Mais pendant ce temps, il faut qu'on le dise, nos camarades sont en train de mourir, comme je suis en train de le dire. Nos camarades souffrent. Et c'est face à cela que ce cri de cœur que, aujourd'hui, nos camarades ont décidé de se lever et de reprendre leur destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'inspection du travail est informée de tout cela? Oui, les préavis de grève qui ont été déposés par les syndicats sont passés forcément par l'inspection du travail. Mais comme je tiens à le dire et j'insiste, ce mouvement n'est pas un mouvement syndical. C'est un saut d'humeur qui a suscité un arrêt de travail avec l'assentiment de tous les travailleurs dans la généralité de EcoBini au secteur 3.